me trouve en Angleterre, non loin de Birmingham. Vous l'apercevez derrière moi, je me trouve sur une piste d'aviation. Et vu ma combinaison, vous vous doutez que c'est un événement un petit peu spécial, puisqu'on a eu la chance d'être invité par Skoda pour essayer et prendre en main la Skoda Bonneville, qui est ni plus ni moins que la berline la plus rapide du monde. Alors vous avez peut-être suivi ça sur internet, la voiture a établi un record il y a quelques mois sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis et la voiture avait pris 365 km/h. Alors le but aujourd'hui, ça va pas être de battre le record, vous vous en doutez, vu la pluie qui est en train de tomber, la piste est détrempée. Le but, ça va être simplement de pouvoir essayer une voiture qui a établi un record du monde et de pouvoir accessoirement s'amuser un petit peu. La voiture fait 600 chevaux, est complètement dépouillée à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un arceau-cage, un volant, un pédalier, vraiment le strict minimum. 600 chevaux et 600 chevaux sur le train avant uniquement. Alors là, on va commencer bientôt les premiers runs. Alors comme je vous disais, le but, c'est pas de taper plus de 365 km/h. On va commencer, on va s'acclimater en allant doucement. On va faire un premier run à 75 pardon, un deuxième à 100, le dernier à 125. Et cet après-midi, je vous montrerai ça. On va essayer d'atteindre la vitesse la plus importante, sachant que nous avons ici une piste qui fait 2 miles de long. Alors ça fait à peu près 3 km 2, 3 km 3, ce qui peut paraître énorme, mais à des hautes vitesses, c'est strict minimum. Excusez-moi, mais le temps est vraiment pourri. C'est vraiment le strict minimum en termes de distance. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure, après les premiers runs, pour les premières impressions. A tout à l'heure. Le verdict, c'est que la voiture est étonnamment douce, tant au niveau de la direction que même du moteur. On a beau avoir 600 chevaux sur le train avant, la voiture maîtrise très très bien. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de gros coups de
gros coups de pied au cul en fait dû à la pression de suralimentation qui est quand même de 2 bar 5. Mais c'est assez linéaire au niveau de la poussée, sauf au-delà des 5000-5500 tours où là vraiment on commence à ressentir une vraie poussée qui est quand même beaucoup plus violente. Mais à côté de ça, la voiture se prend en main comme une voiture quasiment classique. Donc les premiers runs se sont très bien passés. Les 2 miles sont largement suffisants pour atteindre une vitesse quand même assez élevée. Là on s'est donc limité à 125 miles. Et je m'apprête à aller faire les prochains runs qui logiquement ne seront pas dictés par une limite de vitesse. Je vous dis à tout de suite. Il est 15h, on est en plein milieu d'après-midi. La piste est idéale pour effectuer les derniers runs puisqu'elle a complètement séché. Malheureusement, on n'effectuera pas ces derniers runs puisque la voiture a un petit souci technique, notamment un souci au niveau de l'électronique, ce qui fait qu'elle est garée juste derrière moi sous sa tente et qu'elle n'en rebougera pas. Bah, écoutez, peut-être à une prochaine fois pour renouveler l'expérience. En attendant, je vous fais découvrir la voiture.